Coucou! Alors, voilà ma blouse ou bien le chemisier réalisé avec la coupe d'or. Voilà ma blouse avec la coupe d'or. Voilà. À manches longues, hein? Salut! Pour la réalisation, j'ai utilisé deux tissus. Un tissu qui est transparent, voilà, comme ceci, transparent, là, en jaune poussin, et un tissu uni, aussi en jaune. Voilà, un tissu uni. Voilà. Alors, pour la réalisation, il faudra faire les patrons. Voilà, ça c'est la partie du haut des patrons avec les manches. Voilà. Et nous allons faire aussi les parties du bas du chemisier. Voilà. Alors, là, on va commencer le haut du chemisier. Alors, pour faire le haut, on voit qu'il y a le dos et le devant. Alors, là, on va épingler, retirer du patron et nous allons ouvrir. Voilà, et on voit il y a deux morceaux pour le devant. Et ce qu'il faudra faire, on va venir surfiler toute cette partie ici. Voilà, surfiler. De l'autre côté aussi, faire pareil. On va surfiler. Là, surfiler. Ici, et là, l'encolure est au niveau des épaules. Le dos aussi, on va faire pareil. On va venir surfiler. Il y a deux morceaux aussi, et c'est séparé. C'est séparé. Et on va venir surfiler. Surfiler le dos. Là, ici. On monte vers l'encolure et les épaules. Voilà. Et de l'autre côté, pareil aussi, on va venir surfiler. Voilà. Alors, là, ici, encolure et épaules. Voilà. Alors, maintenant, nous allons passer au bas de notre blouse. Alors, pour le bas, on va venir froncer. Froncer. Comme on le voit ici, que je mette correctement, il y a une petite partie pour l'emmanchure. Et il faut faire très attention. Voilà, il y a une petite partie pour l'emmanchure, c'est tout en haut qu'il faut, voilà, froncer, tout en haut. Qui veut dire que, de plus près, je montre, on voit une petite partie de l'emmanchure, ici, et on doit froncer tout le haut. Qui veut dire à partir d'ici pour froncer. Tout le haut, ici. Voilà, pour froncer. Voilà, comme je le fais, froncer. Alors, là, c'est les parties du dos. Alors, on fronce les deux morceaux des parties du dos. Voilà, on va venir froncer. Comme ceci. Voilà. Alors, pour maintenant, pour le devant, on voit que le devant, il est plus large. Voilà, il est plus large. Et on va faire pareil comme pour le dos. On va venir froncer. Attention, attention aux emmanchures. Et puis, on fronce que la partie en hauteur. Voilà, que la partie en hauteur, on viendra froncer, comme ceci. Voilà. Alors, pour mieux voir, je l'ai mis carrément sur le mannequin. On voit le haut. Ça a été surfilé. Hein? Voilà, la partie de devant, le dos. Là, ça a été surfilé aussi. Le dos aussi. Voilà. Et aussi, il y a pour le bas. On voit le bas, ça c'est le devant. On voit il est plus large, qu'il faudra foncer. Là. Et le dos pour les deux parties, deux morceaux pour le dos. Voilà, ici et de l'autre côté. Voilà, le dos qu'il faudra froncer, comme je disais. Il faudra froncer pour lier à la partie du haut. Alors, ce qu'on viendra faire, il faudra coudre les épaules. Alors, qui veut dire, on va rejoindre les épaules. Voilà. On va mettre endroit contre endroit. Et on va venir coudre les épaules.
là, coude, ici à coudre. Quand on a fini, on va faire aussi le dos. On va coudre aussi le dos. On va la fermer. On va fermer, voilà, comme ceci, et on passe à la couture. On va fermer le dos ici, et aussi, quand on a fini en bas, on va faire aussi, fermer aussi le dos. Alors là, on va poser notre biais, poser le biais, voilà. Faut faire attention quand on pose le biais. Là, je mets correctement. Là, on voit que j'ai cousu, hein. J'ai cousu le dos, comme on voit, et j'ai cousu les épaules aussi. Alors, comme je disais, il faut faire très attention pour coudre le biais parce qu'il y a l'angle. Alors, au niveau de l'angle, les angles, il faudra pincer. Il faudra pincer. Je ne sais pas comment tellement expliquer, mais au niveau de l'angle, il faudra pincer comme s'il faut, avec le biais, faire une petite pointe comme ça. Une petite pointe et on coud en baissant, on coud, je ne sais pas comment exprimer ça, mais il faudra coudre un petit peu, pas tellement dessus au niveau de la pointe pour faire l'angle parce qu'après il faudra retourner et c'est quand on aura retourné qu'il faudra bien placer pour le coudre. Alors là, ça a été cousu et j'ai cousu au niveau du dos aussi pour relier les parties du dos aussi. Alors, ça, c'est l'endroit. On voit la couture. Elle a été faite. Voilà, ça a été fait. Ça a été froncé et cousu. Voilà. Alors, nous allons passer aux manches. Alors, les manches, c'est en 3 parties. Hein. En 3 parties. Ça, c'est la première partie des manches qu'il faudra coudre au niveau des épaules. Coudre la première partie des manches. Ça, c'est la deuxième partie. La deuxième partie, il faudra froncer pour coudre avec la première partie. Là, il faut froncer pour coudre avec la première partie qu'on va rejoindre. Mais ne pas oublier, il faut surfiler avant, surfiler et après, il faudra coudre. Surfiler et coudre. Voilà, pour relier, surfiler et coudre. Alors, là, ça a été cousu. La première partie, comme on le voit, ça a été cousu. Ici, au niveau des emmanchures, on voit là. Et ça a été cousu avec la deuxième partie. Là, c'est la troisième partie. La troisième partie, elle est doublée. Alors, qui veut dire, comme elle est doublée, là, il faudra coudre. On va surfiler et coudre. Voilà, surfiler et coudre. Et on va le mettre à l'endroit. Quand on a fini de surfiler et coudre, on va le mettre à l'endroit. Et ne pas oublier de repasser au fer pour bien prendre le pli. Repasser au fer. Et quand on a fini de repasser au fer, on va venir coudre ici et là. C'est pour que ça ne puisse pas bouger. Voilà, quand je vais coudre, ça ne puisse pas bouger. Et après, on va surfiler en haut, surfiler en bas et après les rejoindre. Alors, là, on voit c'est surfilé et là aussi, ça a été cousu et surfilé tout en haut aussi. Alors, ce qu'on viendra faire, on va les rejoindre comme ceci et on va épingler et coudre et coudre. Ne pas oublier de surfiler en haut et en bas. Et après, on ouvre les coutures. On ouvre les coutures. Quand on a fini de coudre, hein, on ouvre les coutures et la partie du milieu, on va poser notre élastique. Voilà, on va poser notre élastique juste au milieu. Juste au milieu, comme ceci, on pose notre élastique. Et l'élastique, il faudra prendre la mesure. Hein.
Voilà. Alors, quand on a fini tout ça, on va venir coudre les parties latérales, qui veut dire d'ici jusqu'au niveau des manches. Voilà. Là, l'élastique a été posé avant. On fait les manches plus les parties latérales. Voilà. Qui veut dire qu'il faut surfiler les parties latérales. Hein. Là, c'est la courbe. La courbe que j'ai faite. Une petite courbe. Voilà, une petite courbe que j'ai pliée en deux et j'ai tracé ma courbe tout en la pliant en deux. Et là, j'ai tracé ma courbe. Voilà. Voilà. Alors, qui veut dire ça va faire un petit peu plus haut et voilà. Et l'ourlet. Voilà. Allez, on passe tout ça à la couture. À la couture. Alors, le résultat, le voilà. On voit, il est plus court devant. Voilà, au niveau de la courbe, il est plus court. Et là, on voit notre manche. On voit l'élastique. Voilà, la manche, elle est faite. L'intérieur, on voit l'élastique. Il est posé au milieu, comme j'ai dit. Au milieu, là, ici. Là, il a été posé. Voilà. Il a été posé comme ceci. Voilà. On le voit voilà, comme ceci. Alors, là, la partie latérale, elle a été faite. Voilà, on voit la couture, elle a été faite au niveau du dos, au niveau des parties latérales. Ça, c'est l'intérieur. Je montre les coutures qui ont été repassées au fer. Et voilà, notre haut. Voilà, voilà le résultat. Magnifique. Bisous, bye.